Alors, d'abord, effectivement, je pense qu'il faut voir ça dans une perspective un peu plus longue. Depuis une grosse décennie maintenant, on a une économie tunisienne qui a été alimentée par beaucoup d'argent public, de finances publiques, une augmentation de la masse salariale du secteur public, des dépenses récurrentes, qui ont permis, il faut le dire, de réduire la pauvreté jusqu'à la période Covid et de soutenir un système. Et ça a été fait avec un coût au niveau de l'endettement. Et donc, si on se place au moment où la crise du Covid apparaît, on a un pays qui a une croissance relativement stagnante sur cette décennie, qui a augmenté sa dette publique, ses déficits publics, et puis qui se retrouve face, d'une part, au Covid, et qui, du fait de la nature de l'économie tunisienne, du fait de l'importance du marché européen qui a beaucoup souffert du Covid, a pris de plein fouet la crise du Covid et avait commencé une légère reprise quand on a eu l'autre crise, la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, qui a eu des effets importants sur la Tunisie, notamment avec l'augmentation des prix internationaux et donc d'importations importantes pour le pays. Donc on se retrouve dans une situation effectivement qui est un défi et sur lequel maintenant je pense qu'il faut dire que depuis 18 mois, le gouvernement et la Banque centrale ont travaillé pour s'assurer que la situation ne se détériore pas davantage. Il y a eu un certain nombre de mesures. Et maintenant, je crois il faut voir les choses sur une dimension temporelle. Encore une fois, il y a des urgences auxquelles il faut faire face et s'assurer de pouvoir tenir sur le plan budgétaire. Et je crois que les autorités travaillent très durement là-dessus. Tenir sur le plan budgétaire, assurer la stabilité sociale, la paix sociale et s'assurer que les citoyens ne soient pas affectés par cet ensemble. Et puis ensuite, sur, je dirais, un plus moyen, long terme, envisager des perspectives comme par exemple les investissements dont j'ai parlé sur l'énergie, favoriser le climat des affaires pour que les entrepreneurs, le monde du secteur privé puissent se développer et s'épanouir. D'autre part, essayer de travailler pour renforcer, mais plus sur des éléments de structure, le capital humain, donc l'éducation. L'éducation est un élément très important et c'est un facteur aussi de croissance à long terme et de bien-être, de développement, des systèmes de santé. Et puis, je dirais, faire face, mais essayer de le voir comme un élément de développement, de croissance, mais faire face aux défis climatiques. Notamment en Tunisie, on a la question de l'eau, et les questions de stress hydrique, l'utilisation des eaux usées, l'irrigation agricole, l'eau potable. Et là, essayer de voir comment on peut optimiser les ressources qui sont là. Alors après, il y a aussi la désalinisation. Donc, de voir vraiment comment optimiser cette question-là. Je crois que tous ces points que j'ai mentionnés figurent dans les documents stratégiques. Alors, bien entendu, le plan national de développement 2023-2025, mais aussi les autres documents et la vision 2035. Il y a eu aussi, je crois, assez récemment, une stratégie sectorielle sur l'énergie qui était très bien, une stratégie sur la digitalisation. Donc voilà, on a, donc pour me résumer là-dessus, donc il y a des actions ou des mesures, une situation sur le court terme
auxquelles le gouvernement essaie de faire face, et une situation qui présente des défis, et puis une perspective à moyen long terme où il faut pas perdre de vue les investissements à faire et finalement s'assurer que ce qui est fait va rester et va laisser une trace et un legs pour les générations futures.